Avant de commencer, je vous précise que cette vidéo est coupée en 4 parties. Et donc pour ceux qui veulent voir les autres vidéos, les liens seront en description. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Cela aide vraiment la personne à maintenir une certaine qualité de vie, ou de santé peut-être. Mais nous parlons de votre système nerveux, devenant le meilleur pharmacien au monde. Je peux vous dire que vous et moi sommes à notre meilleur quand nous allons au-delà de nous-mêmes. Allez au-delà de vous-même et le travail. Qu'est-ce qui vous a fait penser cela? Comment étiez-vous à l'époque? Étiez-vous ouvert à de nouvelles idées? Je pense que j'étais un peu ouvert d'esprit, mais j'étais plus un philosophe. J'aime les principes, mais c'est une initiation. C'était risqué? Ça l'était, j'ai pensé, si je dois vivre en fauteuil roulant, au moins j'aurais fait de mon mieux. Et ils m'ont dit que si je me faisais pas opérer, ils devraient me mettre dans un plâtre pendant 6 à 12 mois. Donc quand je suis retourné voir l'un de mes médecins, qui était le directeur de l'hôpital Scripps à San Diego, il a été époustouflé et était tellement heureux pour moi. Il était celui qui me donnait le moins de chances de guérison et il n'en revenait pas. Donc pendant ce temps, je fiais marcher avec moi-même, que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier les relations entre l'esprit et le corps, ainsi que l'esprit sur la matière. Et je fais cela depuis 1986. Merci à ce policier. Merci à lui, oui. Et qu'ont dit les médecins quand vous êtes entré en disant « Regardez, voici ce qui m'est arrivé ». Qu'est-ce que les médecins ont tendance à dire quand vous dites « Regardez, cette personne s'est guérie elle-même avec le pouvoir de l'énergie mentale ». Par opposition à ce à quoi ils sont formés, et qui est correct. Ouvrons-le pour voir ce qu'il s'est passé. Vous savez, faisons les choses d'un point de vue physiologique. Bon, ok, parlons-en à plusieurs niveaux. Je ne recommande pas à tout le monde de faire ça. En fait, à l'époque, si c'était un patient que je fréquentais, je lui recommandais la chirurgie de Harrington, car il y avait beaucoup de problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, et c'est un moment dans l'histoire dans lequel il ne suffit plus de savoir, c'est un moment dans l'histoire pour savoir comment. Donc les gens qui travaillent au sein de notre communauté et qui se sont guéris du cancer, du diabète, des rhumatoïdes, l'arthrite, de lupus, de maladies génétiques rares, du syndrome de Hashimoto, d'eczéma, toutes sortes de conditions de santé. Au début, quand les médecins n'ont pas approuvé les choix qu'ils faisaient, et faisaient une sorte de prophétie selon laquelle ils allaient mourir dans un certain laps de temps, quand ces personnes allèrent dans le bureau du médecin, et cela arriva plusieurs fois, et le médecin leur demanda « Qu'avez-vous fait ?» Le patient explique et en vient à « J'active de nouveaux gènes de façon épigénétique chaque jour et j'ai changé mon état d'être. J'efface les émotions du passé et reconditionne mon corps du futur. C'était difficile, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et tous les médecins disent « J'aimerais que tous mes patients soient comme vous. » C'est un changement énorme, car les preuves parlent plus fort que les mots. Et je suis très basé sur des preuves. Et nous avons cette nouvelle norme qui prend place. Cette conscience qui commence à se réveiller et qui commence à marquer de plus en plus de gens. À chaque fois que quelqu'un fait cela, c'est une expérience qui se passe sur le terrain et à laquelle les gens peuvent avoir accès. Et je pense que cela se propage dans le monde. Et grâce à cela, de plus en plus de gens osent sortir de la norme. Ce qui était autrefois considéré comme imprudent et fou. Parce qu'une fois qu'ils ont réussi, ils passent pour un génie, un mystique ou un saint. Les gens sont plus encouragés à le faire aujourd'hui. Donc, chaque fois que quelqu'un réussit, il donne aux autres le goût d'en faire autant. Vous devriez voir à quoi ça ressemble. Car sur la scène, lors d'une conférence que nous donnons, j'appelle quelqu'un sur scène chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein, un cancer du côlon, diagnostiqué avec un cancer œsophagien, je pourrais continuer la liste. Ils se tiennent sur la scène et ils racontent leur histoire.
Et ce n'est pas qu'ils ressemblent à une star du cinéma, de grands sportifs. Ils ne sont pas tous musclés, ils ne sont pas tous jeunes, ils ne sont pas tous beaux. Ce sont juste des personnes ordinaires. Et vous entendez l'histoire de comment ils ont fait. Vous entendez parler de leur passé et vous réalisez ce qui a initié la maladie. Un traumatisme émotionnel? Un traumatisme émotionnel, oui. Ou deux traumatismes. Et puis comment ils ont dû surmonter les émotions de leur passé. Maintenant, pensez-y. Les dernières recherches en épigénétique indiquent que c'est l'environnement qui influence le gène. Les gènes sont comme les lumières d'un sapin de Noël. Ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Les gènes font les protéines et les protéines sont responsables de la structure et du fonctionnement de votre corps. L'expression des protéines, c'est l'expression de la vie. Mais si vous interprétez votre environnement de la même manière chaque jour, vous pensez la même chose, ayez les mêmes comportements, vivez les mêmes émotions, vous gardez les mêmes gènes actifs et les autres gènes inactifs. S'ajoutent à cela les hormones du stress qui régulent les gènes pour créer la maladie. Alors la question est, si l'environnement influence sur le gène et que le produit final d'une expérience dans votre environnement s'appelle une émotion, vous vivrez les mêmes émotions tous les jours. Votre corps croit que c'est la même expérience passée qui rejoue encore et encore. Et maintenant, vous vous dirigez vers un destin génétique. Alors pouvez-vous influencer le gène avant que l'environnement ne le fasse? Et la réponse est oui. Parce que quand vous commencez à embrasser une émotion élevée et que vous la combinez avec une intention claire, que vous êtes totalement dans l'instant présent, votre cerveau et votre corps ne savent pas faire la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre corps croit que c'est une expérience due à l'environnement extérieur qui génère l'émotion. Et tout à coup, plus l'émotion que vous ressentez est forte à partir d'un processus interne, plus vous faites attention à la pensée ou à l'image dans votre esprit. Vous créez une mémoire à long terme. Et soudainement, vous commencez à faire baisser le gène de la maladie et à rehausser le gène de la santé. Et le gène commence à produire une nouvelle protéine qui commence à fabriquer une nouvelle hormone ou chimie, ou l'expression d'un nouveau processus chimique qui commencera à affecter d'autres systèmes du corps. Donc, est-ce qu'il se passe sur scène quand il y a beaucoup d'énergie dans la pièce? C'est ce qui se passe quand une personne finit par y arriver. Cela peut arriver lors de nos conventions, mais ce pourrait être une personne à qui il aura fallu 2 ans pour y arriver. Mais les épreuves suggèrent que des conditions aiguës. La médecine est tellement bien pour les conditions aiguës. Si vous vous cassez le bras ou avez une appendicite, vous n'irez pas chez un acupuncteur. Vous irez recevoir des soins immédiats. Une condition chronique exige un changement de mode de vie, ce qui signifie que vous devez commencer à faire des choix différents. Vous devez commencer à examiner la façon dont vous vivez votre vie, les choix que vous faites et ce que vous pensez, et comment vous gérez vos émotions. Alors la beauté de la chose, c'est que de la même façon que l'infection se propage et crée la maladie, une fois que les gens commencent à percer et qu'ils réfléchissent à cela, la santé et le bien-être peut être aussi contagieux que la maladie et nous le voyons arriver. Donc ces médecins souhaiteraient pouvoir prescrire ceci à leurs patients car ils voient les résultats mais ils ne peuvent pas prescrire cela à un patient. Le patient doit vraiment venir à vous et vraiment y croire pour que cela se produise. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde car après avoir effectué 8500 scanners du cerveau, je peux vous dire que vous et moi sommes à notre meilleur quand nous allons au-delà de nous-mêmes. Aller au-delà de vous-même et le travail. Donc un médecin qui voit une personne faire de grands progrès, car ils ménagent leurs émotions, qu'ils font attention à ce qu'ils pensent, font de meilleurs choix et qui ne sont pas dans une spirale autodestructrice. Maintenant, les médecins qui sont devenus mes collègues disent « Quoi que vous fassiez, continuez de le faire, car cela rend notre travail plus facile. » Alors les médicaments qu'ils administrent parfois ne soignent pas la maladie. Cela aide vraiment la personne à maintenir une certaine qualité de vie, ou de santé peut-être. Mais nous parlons de votre système nerveux, devenant le meilleur pharmacien au monde. Car quand vous vous rendez compte que vous pouvez faire votre propre pharmacie de produits chimiques comme n'importe quel médicament que vous prendriez, juste en changeant ce que vous ressentez et pensez, waouh, une personne devient tout à coup puissante et nos pratiquants peuvent le faire. Donc vous avez écrit un livre sur l'effet placebo. Était-ce la première fois que vous avez commencé à penser à ce concept?
Eh bien, j'ai écrit sur le placebo car j'ai été fasciné par l'idée que vous pouvez donner à quelqu'un une pilule de sucre, une injection saline, ou effectuer une fausse chirurgie ou traitement, et un certain pourcentage de ces gens qui vont accepter, croire et s'abandonner à leurs pensées, qu'ils reçoivent réellement la bonne substance ou traitement, commencent systématiquement à programmer leur système nerveux autonome pour fabriquer les bons produits chimiques égaux aux substances qu'ils croient qu'ils prennent. Alors la question se pose, est-ce le placebo inerte qui guérit ou est-ce la capacité innée du corps à guérir par la pensée? Car cette pilule est un symbole de possibilité. Le médecin dit, c'est un super nouveau médicament, ça va vous aider pour la dépression. Et la personne commence à penser l'idée qu'elle pourrait aller mieux. Ils choisissent une nouvelle possibilité dans le champ quantique. Et soudain, certaines personnes deviennent enthousiastes et se sentent remplies d'optimisme ou inspirées par Dieu. Ils commencent à changer leur état émotionnel. Ils combinent une intention claire avec une émotion élevée et ils changent leur état d'être.